Vraiment très heureux de vous retrouver pour l'FC, l'Africa 24 Football Club, 100% foot comme chaque lundi sur Africa 24. Mais avant de voir ensemble le plateau avec ceux qui vont commenter l'actualité, nous allons voir le sommaire de cette émission. D'abord, nous évoquerons la Coupe des clubs dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Et puis nous aurons aussi un petit mot sur le Bénin. Deuxième grand titre, plein feu sur Diambars, qui ne se limite pas qu'au sport et études. Nous verrons dans cette édition que Diambars va plus loin. Et puis troisième grand titre sur le football européen et mondial avec nos joueurs africains qui ont brillé ou n'ont pas brillé. Nous reviendrons sur le classico français. Et Pape Diouf sera en ligne avec nous. Et puis ça chauffe entre l'international camerounais Benoît Assou Ekoto et Kylian Mbappé. Nous vous dirons pourquoi. Notre plateau avec nos invités, tout d'abord Ronnie Béral, qui est journaliste à Radio Caraïbes International, RCI. Bonsoir Ronnie. Bonsoir José. Il y a également avec nous Aliou Goloko, journaliste sportif sénégalais, qui a quasiment fait le tour du monde entre la Mauritanie, le Maroc, et qui est déjà avec nous. Bonjour José, bonjour tout le monde. Et puis bien entendu notre éditorialiste Bruno Aoyo, Bruno, journaliste béninois. Bonjour José, bonjour à tous. Et tout de suite, nos internautes, comme d'habitude. Et la question, comme chaque lundi, quels sont les joueurs africains qui vous impressionnent en ce moment? Vous n'hésitez pas, vous intervenez comme d'habitude sur Facebook, Africa 24 TV ou sur Twitter avec le hashtag Africa 24. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur les pages Facebook et Twitter de l'Africa 24 Football Club. Tout de suite, à la une. Et retour donc sur les préliminaires de la Ligue des Champions, le point avec notre rédaction et les commentaires assurés par Marcel Farba Maroun. Les clubs qui disputeront les 16e de finale de la Ligue des Champions de la CAF sont connus. Lors de la phase retour du tour préliminaire de cette compétition, l'un des favoris, le Oroya AC de Guinée, qui avait remporté le premier duel 3-1, a réussi à se qualifier après avoir tenu en échec les Nigériens de l'Asfan sur un score nul et vierge. Vaincu à l'aller 2-0, le MC Alger n'a fait qu'une bouchée des Congolais de l'AS Otoo, 9-0. Les Sénégalais de Génération Foot sont parvenus à tenir leur cage inviolée et arrachent le nul chez les Égyptiens de Misr El Makassa, synonyme de qualification puisqu'à l'aller, ils s'était imposé 2-0 à domicile. Enfin, le seul match qui s'est terminé au tir au but opposait les Congolais de l'AC Léopard à l'AS Togo Port. Les Togolais l'ont finalement emporté 4 pénaltys à 3. Les matchs allés des 16e de finale se joueront les 6 et 7 mars 2018, alors que les matchs retour se joueront les 16, 17 et 18 mars 2018. Et nous allons voir le tableau pour le tirage des 16e de finale avec quelques matchs qui se joueront le 6 mars. Par exemple, Al-Ali Sporting Club contre CF Mounana. Il y aura Rayon Sport contre Mamelodi Sundown. TP Mazembe qui fait son entrée justement contre les Sétifiennes. Wydad Athletic Club également. Difa. Vous voyez, donc on voit que sur une deuxième page peut-être aussi les autres matchs avec MFM. FC contre Mouloudia d'Alger, OAS Togo Port, comme on le disait dans les commentaires, contre El Hilal. Nous allons ouvrir le débat tout de suite. Ronnie Béral, je m'adresse à vous tout d'abord. Quel regard avez-vous sur cette Coupe d'Afrique, cette Ligue des Champions? Je dirais que c'est une compétition qui souffre de manque de médiatisation. À mon sens, la Confédération africaine devrait revoir un peu ses plans pour que cette compétition ait un peu plus de visibilité, puisque il n'est pas normal que l'UEFA ait cette espèce de prééminence sur les autres confédérations. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris en fait. Et je me dis que le football africain a aussi, la Ligue des champions des pays africains a autant de mérite que la Ligue des champions des pays d'Europe. Donc encore une fois, c'est un rapport, pour moi, c'est un rapport d'argent. Aliou, vous êtes de l'avis de Ronnie Béral sur cette question? Pas totalement, du point de vue de son explication. Cela dit, oui, comme toute compétition, d'ailleurs, la Ligue des champions européenne aussi a encore besoin plus de visibilité, d'être plus suivie. Cela dit, je pense que la Ligue des champions africaine, depuis quand même 2-3 ans, depuis sa nouvelle formule, ou celle des phases finales de groupe,
a quand même gagné plus en visibilité et en notoriété. Tout dépend, je pense, la notoriété d'une compétition dépend de la qualité des matchs. Et c'est là où il faudra effectivement travailler sur les infrastructures en Afrique, sur le niveau général des clubs en Afrique, parce qu'il y a une dominance réelle des clubs du Maghreb. Certainement parce qu'ils ont plus d'argent, plus de moyens et sont peut-être mieux organisés que les équipes de la partie subsaharienne du continent. Mais cela n'enlève rien à la qualité de cette compétition qui, du reste, a rassuré qu'elle reste une bonne compétition parce que la CAF a signé ce week-end un protocole d'accord avec une grande société de vente qui va être injecté aussi. Cet argent signé entre la CAF et CUNET, pour ne pas faire de la publicité gratuite, cet argent va contribuer également à relever aussi le niveau de cette compétition. Mais le vrai challenge, c'est au niveau des joueurs, au niveau technique, sur les infrastructures, sur le niveau technique des joueurs. C'est ça qui pourrait ramener le public dans les stades. Et si le public revient dans les stades, forcément, le reste suivra. Je ne sais pas si Bouno est de votre avis. Je pense. Absolument. Après, bon, là, c'était un tour préliminaire. Donc, bon, au niveau de la couverture, voilà, il y avait des oppositions qui étaient très déséquilibrées. Mais après, aussi, là où je pense aussi la CAF a un rôle à jouer, et peut-être Aliou qui collabore souvent avec la CAF, c'est qu'il faudrait que normalement en Europe, il y ait une meilleure exposition. Il faudrait, comme disait Rodi Libéral, vous êtes un peu de... Oui, et même quand vous regardez, ça c'est sur un sujet technique, mais quand vous regardez la vente de ces droits, on vend souvent la CAN avec, la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération. Mais il ne faudrait pas faire comme ça, parce qu'il y a certaines chaînes qui sont très intéressées par la CAN, et d'autres petites chaînes pro-africaines, même je dirais même pro-noires, qui seraient intéressées d'avoir la Coupe de la Confédération de la CAF et de mettre ça en lumière. Vous êtes en Europe, sur les bouquets, nous sommes en Europe sur les bouquets payants, on a très peu d'images de la Coupe de la Confédération ou de la Ligue des Champions de la CAF. Vous avez dit les chaînes pro-noires, je pense que les chaînes pro-africaines, plus pro-africaines. Non, mais après, il y a des chaînes noires qui s'appellent, il y a noir là-dedans. Mais je dis des chaînes africaines et même des chaînes qui ne sont pas forcément africaines, mais voilà, ça existe. Je pense que ça, c'est beaucoup plus du ressort de Lagardère qui gère pour la CAF ses droits. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je suis partisan de la démocratisation du sport. C'est vrai, ce sont les chaînes de sport qui gagnent de l'argent en vendant l'accès à ces images et tout. Mais il faut quand même en garder toujours une bonne partie, et notamment les meilleures programmations, pour les rendre accessibles à tout le monde, notamment au public africain. N'oublions pas également que c'est une compétition africaine. Donc le cœur d'activité, le cœur de la cible de ce football-là reste celui du continent. Et effectivement, sur le continent, il y a des pays qui n'arrivent pas à voir les matchs du continent. Je suis d'accord avec vous. Et effectivement. Nous allons enchaîner, messieurs, si vous le voulez bien, avec maintenant la Coupe de la Confédération, la phase préliminaire. Également, nous allons voir justement l'analyse de Marcel Farba-Maroun. Le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football a rendu son verdict. Plusieurs clubs qui s'étaient imposés sur un score d'au moins 4 buts d'écart à l'aller ont réussi à tuer le suspense au match retour. Les Sud-Africains de Cape Town City ont obtenu le même score que lors de la première manche contre les Swansea de Young Buffaloes, 1-0. Idem pour les Mozambicains de Costa do Sol qui l'emportent 1-0 sur chaque match face aux Botswanais de Jwaneng Galaxy. Les Mauriciens de l'AS Sport Louis II, qui avaient obtenu le nul 1-1 à l'aller face aux Comoriens de Ngazi Sport, ont battu leurs adversaires 4-1. La manche allée du premier tour de la Coupe de la CAF se déroulera les 6, 7 et 8 mars et le retour les 16, 17 et 18 mars 2018. Voilà, donc nous allons voir aussi, comme pour la Ligue des Champions, le tableau avec les principaux matchs que vous voyez donc, sur votre écran, avec Cape Town qui va rencontrer le club d'Esportivo. Il y aura aussi Olympique Star FC contre Al Hilal Olympique. Et puis Atletico Petroleros de Luanda contre Super Sport United. Et puis l'Esport, nous l'avons noté, l'Esport Louis de l'île Maurice, c'est bien, qui se retrouve dans les 16e de finale. Rony ou Aliou, un petit mot sur cette équipe quand même qui parvient à se qualifier là. L'île Maurice, on ne pensait pas que les Mauriciens avaient une si belle équipe. Nous espérons qu'elle ira le plus loin possible. Oui, aujourd'hui, comme on le dit, il n'y a plus de petites nations de football en Afrique. Hein. On a vu le FC Nouadhibou, l'équipe de Mauritanie du FC Nouadhibou, éliminer l'Africa Sport d'Abidjan. Il y a cette équipe mauricienne qui est là. Il y a eu l'équipe de Botswana qui a créé la sensation en Ligue des Champions en sortant le El Merreikh du Soudan. C'est pour vous dire que partout en Afrique, sur des pays supposés être petits, entre guillemets, font le travail nécessaire qu'il faut pour être performants. Et je pense qu'il n'y a pas de secret dans le sport en général et dans le football en particulier. Plus on travaille, plus on récolte les fruits de son travail.
Et pour cette Coupe de la Confédération, réaction de 2 entraîneurs. Donc tout d'abord pour Al Ittihad, club de la Libye, et Sahel SC du Niger, 3-0 donc pour le club libyen. Diego Garzito, entraîneur d'Al Ittihad, et Rachid Gaflaoui, entraîneur du Sahel, justement des propos qui ont été recueillis par Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Il a fallu attendre la dernière minute pour marquer ce but. Et aujourd'hui, donc, comme ils sont sortis un peu de derrière, on avait des espaces et on a pris ces espaces avec nos attaquants qui allaient un peu plus vite que les défenseurs. Et donc c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on attendait. Donc pour nous, bon, c'est une bonne qualification. On a manqué notre discipline tactique à 100%. C'est ça ce qui a manqué. Celui qui manque ça, par rapport devant toi des grands joueurs, un grand club avec des grands joueurs, tu encaisses automatiquement. On a donné des consignes que certains joueurs n'ont pas respectées. Avant de passer au dossier concernant justement le Bénin, finale de la Supercoupe et victoire du Wydad Casablanca sur le score de 1-0 face à l'équipe du TP Mazembe dans un stade donc Mohamed V qui s'est joué à guichet fermé. Alors le but a été marqué, je crois, sur coup franc aux abords de la surface de réparation dans les dernières minutes de jeu. Alors, Aliou, vous étiez là. Alors, comment avez-vous vécu cette finale avant de parler du Bénin tout à l'heure? C'était une très très belle finale avec un stade rempli 2 heures de temps avant le coup d'envoi par les supporters du Wydad Athletic Club de Casablanca. Je pense qu'ils sont avec les supporters de l'USMA en Algérie et peut-être ceux du TP Mazembe, les supporters les plus en vue sur le continent. Ils ont assuré le spectacle. Sur le terrain, le TP a fait preuve d'une grande maturité, qu'elle savait bien voyager, mais finalement, elle n'a pas pu résister aux différents assauts de cette équipe de Wydad Athletic qui clôture par cette victoire une très belle année. Après avoir remporté la Ligue des Champions, et ils ont remporté la Supercoupe. Le paradoxe, c'est qu'ils ne sont pas bien en championnat du tout. Ils sont déjà largués par notamment leurs rivaux du Raja de Casablanca. Mais sur la saison africaine, ils confirment la bonne santé du football marocain après la victoire en CHAN, la qualification à la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et maintenant la Supercoupe. Merci beaucoup pour ce témoignage, justement. Le terme est peut-être un peu fort, mais le football béninois est en léthargie ou plutôt ne décolle pas. Le football peine à émerger, justement. Et conséquence, le pays est absent sur la scène internationale. Les meilleures politiques comprises dans ce secteur ont montré des limites. Faisons le point justement avec la rédaction d'Africa 24, au reportage de Lefty Ounou et Ashley Dupois nous fait les commentaires. Écoutez. Le football béninois est en difficulté ces dernières années. Les équipes nationales et les clubs de football béninois sont de moins en moins présents sur la scène continentale. La dernière apparition de l'équipe senior sur la scène continentale remonte en 2010, lors de sa 3e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Aussi, l'équipe junior s'est-elle affichée pour la dernière fois par ses participations à la Coupe du Monde U20 de 2005 en Hollande et à la CAN des U20 en 2008 au Ghana. Le football béninois traverse depuis 2010 une série de crises impliquant les acteurs chargés de sa gestion, un véritable handicap pour l'essor de la discipline au Bénin. On a l'impression qu'on a réglé beaucoup plus de crises au Bénin qu'on a effectivement joué de football. Le Bénin a évolué de crise en crise depuis 2010, après notre dernière participation à la CAN. Il y a eu l'équipe qui a été dissoute. L'équipe de la fédération gère toujours des crises. Et les bureaux qui viennent, c'est surtout un des problèmes qu'ils se manifestent, qui se regardent beaucoup plus, ce qui n'est pas normal dans l'activité du football au Bénin. La crise de la famille du football a affecté les championnats, devenus rares dans le pays. Depuis 2010, les championnats nationaux de football se terminent souvent en queue de poisson. En décembre 2016, un comité transitoire consensuel a été installé après l'arrivée à terme du mandat confié au comité de normalisation. Le Bénin a un problème d'organisation de son championnat, le Bénin a un problème de management, le Bénin a un problème de structuration. Tout se résume là, organisation, management et structuration. Parce que tant qu'on n'est pas organisé, tant qu'on n'est pas structuré, nous ne pouvons pas avoir une image de marque à l'extérieur au plan africain, au plan continental et au plan mondial. Plusieurs problèmes handicapent l'émergence du football au Bénin. Il s'agit entre autres de la cohésion au sein de l'équipe nationale. Elle regroupe près de 90% de binationaux.
Sur l'aspect formation, il y a un problème d'uniformisation des diplômes des entraîneurs. Peu d'entraîneurs ont la licence C de la CAF et leur renforcement de capacité peine aussi à être effectif. Un nouveau bureau de la Fédération béninoise de football doit être mis en place en juin 2018 pour écrire les nouveaux fondamentaux du football. Merci Archer. Malheureusement, nous n'avons que 2 minutes pour en débattre. Avant de revenir vers vous... C'est pas bien ça, Bruno, José. Oui, c'est bien. Mais Bruno, vous êtes le spécialiste, vous êtes journaliste béninois. Mais je veux vous demander ça. Rony, quel regard avez-vous, vous, sur ce football béninois? Quel est votre ressenti? C'est un football que je connais très peu, mais en même temps, je connais quand même quelques joueurs béninois qui ont marqué leur passage dans le championnat de France. Je parle de garçons comme Cessignon, qui a joué au Paris Saint-Germain, Mounier, qui a joué à Montpellier, qui aujourd'hui est en Angleterre. Je pense que le football béninois n'a pas su faire la transition entre les anciens et la nouvelle génération. Et puis j'ai le sentiment, comme beaucoup de football dans nos contrées, on dira, qu'il manque aussi quelque peu de talent. On en a de moins en moins de talent qui émergent du football africain d'une manière générale. Et je pense que particulièrement au Bénin, on en souffre. Oui. Mon sentiment. C'est le cas, c'est votre sentiment également avec un championnat qui a toujours connu des difficultés, Bruno, expliquez-nous. Oui, bon après c'est vraiment un problème de structure. Quand on prend l'échiquier politique au Bénin, c'est pas dans les priorités le sport et le football malheureusement. Le sport un peu, mais vraiment le football, s'investir, c'est pas un truc voilà, au niveau politique qui est fait. Et en plus, voilà, on a encore des tâtonnements pour choisir des coachs. Là, je vois qu'on voudrait contacter Claude Leroy pour venir entraîner le Bénin. Oui, il ne viendra pas dans ces conditions. Et le prochain adversaire justement du Bénin, c'est le Togo. Voilà. Et donc, le Bénin qui est quand même bien classé, deuxième de son... Oui, alors moi, j'ai beaucoup apprécié surtout le sujet parce qu'il pointe du doigt les vrais problèmes du football béninois. Ils étaient sur la bonne marche aux alentours des années 2005, c'est-à-dire quand le Bénin organisait pour la première fois la CAN des moins de 20 ans, avec une génération de joueurs amenés par Romuald Boko, Abou Maïga, Razak Omotoy aussi. Cette génération-là, elle était bonne. Elle a fait 2 CAN successives, où elle a joué 2 CAN en l'espace de 10 ans, après avoir fait une Coupe du Monde junior et une CAN junior. Mais malheureusement, le Bénin s'est perdu dans ces conflits à la tête de sa fédération et des dirigeants, ce qui a fait qu'ils n'ont pas eu le temps d'organiser la relève. Ils ont mis un ancien joueur au Machomogo comme entraîneur, mais qui n'avait pas le vécu ou l'expérience d'un entraîneur assez expérimenté pour pouvoir justement faire passer ce cap-là. Et c'est dommage, parce que c'est un pays très passionné de football. C'est un pays qui a une chance inouïe, c'est celle d'être frontalier avec le Nigeria, qui est un pays énorme. Et il y a beaucoup de Nigérians d'origine béninoise ou de Béninois d'origine nigérienne qui auraient pu renforcer cette sélection nationale béninoise et la rendre assez performante et assez efficace sur le continent. Oui. Alors, un dernier mot, mon cher Bruno. Bénin qui avait battu la Zambie le 11 juin 2017 pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 sur le score de 1-0. Et donc, prochain match contre le Togo. Comment sentez-vous la sélection? Cessignon sera là Oui, bon, il est dans l'équipe. En plus, on a de plus en plus de jeunes talents binationaux. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de joueurs qui s'affirment dans les championnats européens. Mais après, c'est la structure. Voilà, on ne peut pas avoir des joueurs qui viennent se plaindre sur les émissions françaises et dire on ne m'a pas réservé mon billet d'avion. Donc, de toute façon, là, on ne va plus avoir d'excuses. La CAN passe à 24. Il est vraiment temps que le Bénin se qualifie régulièrement. Est-ce que je peux me permettre rapidement, oui. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de Claude Leroy. Qu'est-ce que Leroy a plus que Tchomogo? Je veux dire, à un moment donné, on parle Oui, mais c'est quand même quelqu'un qui a fait des résultats, quel que soit ça, mais il faut dire la vérité. Quand on regarde aujourd'hui la qualité de la Coupe d'Afrique des Nations, moi qui ne suis pas africain, qui suis d'origine, qui ne suis pas africain, quand je regarde la qualité des matchs de la CAN par rapport à il y a 15 ans, ça n'a rien à voir. On avait des équipes, regardez les équipes africaines en Coupe du Monde, ça joue au football aujourd'hui. On a un football africain qui est bridé, on est dans un système où voilà, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de joie. Oui, d'accord. Je veux dire, si Oumar Tchomogo n'est pas prolongé, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'on l'a certainement lancé trop tôt, à mon avis. Mais pourquoi pas? Moi, je ne vais pas faire le procès de quelqu'un qui a gagné une CAN. Déjà, moi, on ne va pas commencer à faire ce procès-là. Mais pour dire, des entraîneurs qui soient blancs, noirs, jaunes, de cette couleur-là, de cette qualité-là, tant qu'il n'y aura pas le problème de structure qui sera réglé, ils ne viendront pas au Bénin. Merci. Tout à l'heure en antenne, les bons entraîneurs sont en Europe. Merci, Rony. En tout cas, le débat est très intéressant. On va remettre l'antenne, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Merci, messieurs. Je suis désolé.